Parlons cash tout l'été sur Boursorama, toute l'actualité de votre argent avec cette question aujourd'hui. Comment rentabiliser sa résidence secondaire? Quelles sont les tendances sur le marché? On voit ça avec Olivier Marin. Bonjour Olivier. Bonjour. Merci d'être là avec nous, rédacteur en chef Explorimo, Le Figaro. On est en période estivale, ça tombe bien. Explorimo a mené une enquête sur les résidences secondaires. Qu'est-ce qu'on apprend? On apprend pas mal de choses. Tout d'abord que c'est un marché qui se porte bien. 3 307 000, ça c'est le nombre de résidences secondaires qu'il y a en France. Il faut savoir que 9% des Français sont propriétaires d'une résidence secondaire, c'est quand même pas mal, on est les champions dans le domaine. Et puis 44% en fait des résidences secondaires, elles sont situées où? Plutôt dans des endroits sympas, on est plutôt du côté du littoral, en fait, de Deauville jusqu'à Biarritz, c'est là que se nichent la plupart des résidences secondaires. Alors, le sondage et l'enquête qu'on a menée avec Explorimo pour le groupe Figaro, en fait, est intéressant à plusieurs titres. Tout d'abord, il y a un nouvel engouement pour la résidence secondaire. Là, on voit notamment Deauville. Il y a cet engouement qui est très fort. Il y a cette volonté qui est dans la tendance, qui est de OK, on achète, mais on veut avant tout rentabiliser la résidence secondaire. Alors les Français, en fait, ils s'étaient complètement éloignés de la résidence secondaire ces dernières années. Ils y sont revenus petit à petit, on va dire en gros depuis 1 an et demi. Pourquoi? Parce que les prix avaient énormément chuté. Les prix avaient baissé de moins 20, moins 30% dans certains secteurs. Alors c'est vrai qu'il commence à remonter légèrement, mais on n'a pas encore atteint en fait cet équilibre. La résidence secondaire qui fait toujours rêver, la seconde habitation, la maison de famille, c'est plutôt mer devant la campagne et en troisième position la montagne. Alors le rêve évidemment c'est d'en profiter pendant les vacances. Alors où ça? Eh bien en tête c'est le bassin d'Arcachon. Le bassin d'Arcachon qui fait avant tout rêver et qui profite de l'attractivité en fait de Bordeaux, de l'Aquitaine avec tout ce vent, et puis maintenant la possibilité avec la ligne à grande vitesse d'y accéder encore plus. Donc en premier, c'est le bassin d'Arcachon, devant Deauville, et en troisième position, c'est Cassis. On retrouve dans le top 10 Sainte-Maxime, l'île de Ré, Biarritz, Quiberon, que des spots sympas. Saint-Jean-de-Luz, Ramatuelle, Porto Vecchio, voilà des endroits où on peut rêver, on peut faire l'amour, on peut faire beaucoup de choses. Et côté budget, alors, les Français, ils pourraient mettre entre 100 000 et jusqu'à 250 000 euros, pas plus, dans ce qu'on leur a demandé, sur un budget moyen pour une résidence secondaire. Alors on peut trouver des petits pieds-à-terre, on ne va pas avoir une super maison, mais quand même. Le temps de trajet entre ce pied-à-terre et le domicile est tout aussi déterminant pour les Français. 66% d'entre eux souhaitent que leur résidence secondaire se situe maximum à 3 heures de chez eux. Il faut savoir qu'à titre indicatif aussi, les notaires ont établi récemment une étude sur l'évolution des prix dans les stations du littoral de l'Ouest. En 5 ans, les prix des maisons ont le plus progressé à Arcachon, au Cap-Ferret et à Bayonne. On note des baisses de prix à Cabourg, à Royan, La Baule, Le Croisic et Trouville-sur-Mer. Et puis côté appartement, baisse de prix les plus importantes en 5 ans, c'est Carnac, c'est Quiberon, vous y allez régulièrement, et le Pouliguen. Alors, la résidence secondaire aussi comme produit d'investissement. C'est ça, parce qu'en même temps, plus le prix baisse, plus la rentabilité peut être élevée aussi. Alors, si les loyers suivent, vous me direz. Absolument. Alors, 38% des sondés, ils indiquent qu'ils souhaiteraient rentabiliser leur résidence secondaire en la louant ponctuellement. Ils feraient comment? Ils passeraient par des agences immobilières à 36%, un site comme Le Bon Coin à 23%, et des plateformes de location touristique type Airbnb, Abritel, etc., 19%. Ils considèrent que la résidence secondaire, au-delà du fait d'en profiter durant les vacances, doit aussi être une source de revenus. Il faut couvrir évidemment les frais, les travaux engendrés par cette acquisition. Une étude aussi. Oui, une étude qui offre l'occasion de rappeler les fondamentaux quand on achète une résidence secondaire. Il faut évidemment anticiper les travaux, bien avoir en tête l'emplacement. Il faut, quand on veut recevoir, soigner la décoration, le mobilier, proposer le maximum de services, de prestations, Wi-Fi, air conditionné, pourquoi pas le parking. Et puis, privilégier, en fait, David, vous y êtes très sensible, la proximité de tout ce qui peut lui donner de la valeur, être près d'une plage, près d'une forêt, près d'un golfe, près d'une piste de ski. Le lieu doit être pratique et accessible par les transports. Bon, juste une dernière question. On peut vraiment rentabiliser, je parle à l'expert, là, on peut rentabiliser une résidence secondaire où on dit c'est un placement plaisir, il ne faut pas vraiment attendre une rentabilité. Non, quand on veut en profiter, quand on veut en profiter. Au moins pour couvrir déjà les travaux et quelques charges, c'est intéressant, bien sûr. Bon voilà, merci à vous, merci pour ces commentaires. Rédacteur en chef à Explorimo, Le Figaro, Olivier Marin, merci à vous. Et évidemment le mémo de l'IMO, j'allais oublier, j'ai mis le petit signe là comme ça, les conseils pratiques, tous les prix du marché, le carnet d'adresse, tout ça aux éditions du Mécène, c'est le mémo de l'IMO, signé Olivier Marin. C'est de la promo ça, hein? Merci David. Merci Olivier.